Bonjour à tous, alors je m'appelle Candice, j'ai 17 ans et demi et je viens de passer mon bac ES. Et l'année prochaine, j'aimerais bien faire des études de sport, donc en STAPS. Je suis devenue pupille de la Nation au suite des événements du 20 janvier 2012 où mon père, qui était le chef d'un détachement en Afghanistan, a perdu 5 de ses hommes lors de leur séance de sport. Personnellement, donc c'était déjà un défi pour moi de me dire voilà, que je pouvais aller faire de la grimpe en haute montagne et plus particulièrement le Mont Blanc. Je me présente, je m'appelle Benjamin, j'ai 21 ans, je suis élève à l'INSA d'Arène en 3e année donc je suis pupille de la Nation. Pupille de la Nation, c'est un statut qui a été créé en 1917, un statut qui est donné à des enfants de parents qui ont été blessés ou tués au nom de la France. Pour moi, ça permettait de mettre en avant justement le statut de pupille de la Nation, qui est plutôt méconnu en France. Je m'appelle Arnaud, je vais rentrer en 2e année de fac. Mon père était gendarme et il y a maintenant 10 ans, il a fait une intervention et on lui a tiré dessus. Donc, je m'appelle Baptiste, j'ai 19 ans, je fais un IUT en chimie. Alors je suis devenu pupille de la Nation en 2012 suite à un accident qu'a subi mon père en Afghanistan. Pour moi ça représente un beau projet parce que j'aime bien en fait tout ce qui est activité physique, le dépassement de soi-même. Moi je m'appelle Erwan, j'ai eu 18 ans il y a pas très longtemps. J'étais en fac de sport et puis j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Maintenant je passe mon diplôme pour devenir guide de haute montagne. Alors je suis devenu pupille de la Nation après le décès de mon père qui a été enlevé en Algérie en 2014. Ce projet, je trouve que déjà ça représente beaucoup de choses, pas forcément pour moi mais pour les autres aussi, dans le sens où c'est une reconnaissance par rapport à ce qui a pu nous arriver. Je m'appelle Jean Valette-Deuziard et je suis l'un des nombreux petits-fils du colonel Valette-Deuziard. Ce projet il représente une très belle finale à l'année qui s'est écoulée depuis le baptême de la promotion, puisqu'il montre à quel point les élèves de la promo 55 se sont inspirés de la vie de leurs parrains, s'en sont imprégnés et ont donc créé un projet qui est fidèle, je pense en tout point, à l'engagement d'une grande partie de la vie de mon grand-père, à savoir l'engagement pour la jeunesse. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de faire partie de ce projet et c'était un grand honneur pour nous, la famille, de se voir invité et intégré entièrement à ce projet.
Jour 1. Jour 1, jour magnifique. Hein, donc, pour nous, réveil, on va dire, un peu tôt, 7 heures. Mais comme on n'a pas beaucoup dormi avec les perceptions à 3 heures, c'était pas facile. Mais tout de suite, ce qui nous a mis dans un bon match, c'est les perceptions de tous les matériels dans différentes boutiques. Vous faites quoi demain? Vous savez ce que vous faites? On va monter. Alors on part pour 800 mètres de dénivelé positif normalement. Oui, ça va être. C'est bon, là, je pense qu'on est pas mal en jambes, donc on boit, nos sacs sont bien, nos équipements sont bien, l'ambiance est là. Avec Baptiste, ça se passe super bien. Je pense qu'on va aller au plus haut. Hein. Normalement, ça doit aller. Normalement, il n'y aura pas de soucis. Bah écoute, ce matin on est parti surtôt du refuge Albert Ier là parce qu'il prévoyait de la pluie pour l'après-midi, du coup on est parti vers quelle heure? 5h30, ouais, 5h30 et on s'est dirigé sur le glacier du Tour. Et ensuite on est monté sur une badole là, sur un petit col, pour essayer de redescendre sur le glacier du Triangle et monter à l'aiguille du Tour derrière. Impression sur la journée du coup? C'était incroyable, mais après c'était fatigant quand même. Surtout quand on est redescendu après de refuge Albert Ier, c'était un peu dur quand même. C'était long? Ouais, c'était long, et puis ça faisait mal aux genoux. Ouais, la descente c'est bien fatigant, ouais, c'est bien fatigant. En plus on est redescendu, parce qu'à l'aller on était arrivé avec le télésiège, et là on est redescendu jusqu'à la baie d'intermédiaire, du coup, et là il s'est mis à pleuvoir, du coup on a dû un peu attendre et on était bien fatigué. Ouais. Content globalement? Bah oui, carrément. C'est comme elle dirait, c'est oufissime, ouais, franchement, on va pas se mentir. Ça, franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais on en a pris plein les mirettes. Plein les mirettes.
environnement très calme, de quoi se donner. La petite finale qui termine bien l'ascension. La petite finale aérienne. Qui met les bonnes sensations. Ah, il n'y en a pas eu peur. Pas nous. Non. Les autres ont eu peur. Nous, non. Nous, jamais. La vie, c'est tout arrête vers genre, je sais pas, 50 cm et 1 mètre de chaque côté, donc c'était vraiment sympa. Sympa, c'est beau. C'était joli. Même si on voyait pas grand chose, c'était blanc, mais c'était joli. On a traversé quelques belles crevasses aussi. On a sauté par-dessus des crevasses de la Ça. Ouais, c'était sympa. Et les guides sont vraiment top parce que je pense que sans eux, on pourrait peut-être nous faire toute la journée. Vous avez croisé beaucoup de monde? Pas vraiment là. On n'a pas croisé grand monde. Un petit peu de monde. On a plus se croiser dans le téléphérique que sur la neige, ça. C'est super. Tout seul tout à la fin. C'était beau. Seul au monde. Heureux? Très. Motivé pour demain ou on reste au chaud? On reste motivé. On aura fait le sommet de l'espoir. Plus clair et qu'on pourra voir plus de choses qui sont profondeur de nous. Ça sera vraiment terrible. C'est une semaine géniale avec des gens géniaux qui ont Dédicace? À mon grand-père. Ah bah voilà. Alors non, on n'aura pas fait le Mont Blanc, mais on aura fait le sommet de l'espoir. Et je pense qu'on aura même fait 3 sommets de l'espoir. Ce que je pourrais conseiller à ceux qui regarderont cette vidéo, c'est de soutenir les pupilles de la nation et de chercher à créer des liens avec elles, puisqu'il y a tellement à faire entre la France et ses pupilles. On repart de là avec des étoiles plein les yeux, alors vraiment chapeau, et puis à tous, merci de votre générosité. Un grand bravo pour l'organisation, parce que c'était pas facile du tout, c'était pas gagné. Et ça demande un investissement physique et mental assez impressionnant. Bien, j'aimerais vous dire un grand merci, surtout à mon parrain, à Jason. Je pense qu'un immense merci et de mise. Un merci. Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter comme ça en haute montagne.
merci d'avoir eu cette idée pour nous. Parce qu'au final, il n'y a jamais eu de gros projets comme ça, je pense, pour les enfants de blessés ou de décédés. C'est incroyable, franchement, merci beaucoup.